Bruno Valère-Stenas, bonjour. Bonjour. Alors Bruno, vous dirigez les activités épargne et services financiers du groupe Apicil. Exactement. Avant qu'on en vienne aux performances de cette activité en 2025, peut-être un regard général sur l'environnement dans lequel ont évolué ces activités d'épargne et de services financiers. Comment vous les analysez ? Bon, je dirais que l'environnement 2025 a été très contrasté, un peu comme un paysage en montagne, vu d'une vallée. Vous avez un versant au soleil, un versant à l'ombre. Donc le versant ensoleillé en 2025, ça a été le contexte financier, avec un assouplissement de la politique monétaire, des taux d'intérêt en baisse, à l'inverse des marchés boursiers en hausse, donc des éléments qui ont été favorables à l'investissement des particuliers. Et puis, à contrario, le versant à l'ombre sont les incertitudes croissantes, persistantes, incertitudes économiques, incertitudes politiques en France, incertitudes géopolitiques à l'international. Voilà, donc un environnement à l'inverse, toute chose égale par ailleurs, qui incite davantage à l'imprudence, voire à l'attentisme. Alors, attentisme, c'est pas forcément bon. Prudence pour l'épargne, ça peut être bon. On a un taux d'épargne qui tangente les 19%, qui est à des niveaux historiques. On a 6 500 milliards d'euros d'épargne en France. J'imagine quand même que pour votre activité, c'est pas négatif. Non, alors nous, Apicil, pour l'épargne, plutôt côté soleil, tout au long de l'année 2025. Voilà, c'est une année qui a été, c'est une bonne année, c'est une très bonne année, c'est une année record pour nos activités épargne. Nous avons franchi le seuil des 3 milliards d'euros de collecte, pour la première fois dans notre histoire. Et l'ensemble des lignes de métier ont été dynamiques. Je rappelle que notre spécificité, groupe Apicil, compte tenu de notre taille, nous restons une entreprise à taille humaine, nous proposons à nos clients, à nos partenaires, une gamme complète de solutions d'épargne, donc à la fois en assurance, donc des contrats d'assurance vie, des plans d'épargne retraite, assurance vie française, assurance vie luxembourgeoise, et puis d'autre part, une offre bancaire, donc des comptes titres et des PEA. L'année 2025 en assurance, c'est une croissance supérieure à 10%. C'est en offre bancaire une croissance supérieure à 25%. Voilà, donc nous sommes très heureux de ces performances qui contribuent à la santé du groupe, mais surtout qui attestent la confiance de nos clients et de nos partenaires. Finalement, la raison d'être d'Apicil, qui est à un moment accompagner toutes les vies, toute la vie, c'est vrai aussi pour tous les types de patrimoine. Vous êtes au contact de gens qui ont des patrimoines réduits, comme vous êtes au contact de gens à un moment qui veulent investir, qui veulent placer, qui veulent épargner. Oui, tout à fait. Donc toutes les vies, toute la vie. Donc nous avons effectivement, nous animons des réseaux de distribution qui sont divers. Ce qui est effectivement la spécificité, une des caractéristiques du groupe, c'est la diversification et donc effectivement des patrimoines qui sont différents et avec lesquels nous entrons en relation via des partenariats avec des acteurs externes, des conseillers, donc ce qu'on appelle le B2B, donc que ce soit des grands comptes ou que ce soit des conseillers en gestion de patrimoine. Mais nous animons aussi des réseaux en direct qui distribuent nos propres solutions d'investissement, aussi bien en assurance en banque, donc soit par des conseillers en agence, donc le réseau Gresham Banque Privée, mais aussi un courtier en ligne, Nalo, qui distribue donc avec des parcours qui sont totalement digitalisés des solutions d'assurance. Au-delà des performances économiques qui ont été bonnes, qu'est-ce que vous retenez de cette année 2025 ? Quels ont été les points forts, les moments clés pour l'activité épargne-services financiers ? Difficile de ne pas classer ces résultats commerciaux parmi les événements marquants de l'année 2025. Cela dit, pour autant, nous ne nous reposons pas sur ce que nous considérerions être des lauriers définitivement acquis. L'année 2025, c'est une année qui a servi avant tout à préparer l'avenir. C'est la première année de notre plan stratégique Impulsion 2028 et nous avons engagé de vastes projets de développement qui seront autant de relais de croissance dans les mois et les années à venir. Premier relais, le lancement d'une nouvelle plateforme de distribution, donc Intential Patrimoine, donc qui hérite de la fusion entre deux plateformes, donc Intential, qui historiquement appartenait à Apicil, et puis une autre plateforme, Alphéis, dont nous avons acquis la totalité des parts. Cette plateforme, elle a vocation à être l'acteur de référence. Nous voulons en faire le leader sur le marché des CGPI. Puis deuxième projet de développement, nous préparons une nouvelle offre de retraite et d'épargne salariale à destination des entreprises, des salariés des entreprises. Voilà, la retraite
collective, la retraite, c'est l'ADN d'un groupe de protection sociale et nous voulons nous renforcer sur cette offre et sur ce segment de marché. Et puis troisième projet de développement, nous avons créé une nouvelle ligne de métier qui est dédiée à l'animation des grands comptes, voilà, avec un service dédié. Les gens l'ignorent souvent, mais derrière des solutions d'épargne, il y a énormément de supports technologiques pour permettre de les mettre en œuvre. J'imagine que la fusion Intential Alphéis a constitué un défi technologique. Globalement, comment vous utilisez les technologies? On pense bien sûr à l'intelligence artificielle. Comment ça vient optimiser la productivité de vos activités et la délivrance du service aux clients? Voilà, alors la technologie, c'est effectivement au cœur de notre offre, de notre métier. Alors en particulier en assurance, nous sommes un marché de stock, donc nous gérons effectivement des milliers, des dizaines de milliers de contrats, donc les supports de gestion sont tout à fait indispensables. Alors nous voulons aller plus loin, l'un des enjeux, c'était engagé au cours des dernières années que nous voulons consolider, ce sont les parcours clients. C'est-à-dire la possibilité qui est donnée à un client final ou à un partenaire de pouvoir accéder à notre offre via des parcours qui sont de bout en bout, qui soient sans couture, qui soient les plus efficaces et les plus efficients possibles. La qualité de service, c'est au cœur de notre offre. L'assurance, même l'offre bancaire, ce ne sont pas simplement des produits qu'on met à disposition, ce sont aussi des services et les parcours digitaux, mais aussi l'information qu'on met à disposition, que ce soit une information statique, voilà, où en est votre contrat, ou une information dynamique. Voilà. Ça, c'est effectivement au cœur de notre offre de service. Et donc, à ce titre, effectivement, nous allons utiliser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas une fin en soi. C'est un moyen en vue d'apporter soit des services additionnels, soit d'optimiser les services que nous mettons à disposition, et c'est à cette fin que nous l'utilisons. Mais c'est complémentaire de l'humain, ne se substitue pas à l'humain, et nous restons au sein du groupe Apicil, effectivement, gardons cette conviction que l'humain constitue in fine effectivement le cœur de l'apport de service. Alors, vous me tendez la perche, l'humain, on pense au S de social dans ESG. Vous êtes un groupe qui est à la fois un grand acteur de l'épargne et des services financiers, mais aussi un groupe engagé dans l'inclusion, un groupe engagé dans la RSE. Comment on concilie les deux? On a entendu justement que peut-être les épargnants étaient moins attirés par les sujets ESG ces derniers mois. On a vu des simplifications au niveau de Bruxelles. Est-ce que l'ESG reste à un moment un vecteur fort pour l'activité d'épargne et de services financiers chez Apicil? Oui, quand on a une conviction, il faut s'y tenir. Voilà. Et puis faire fi effectivement des aléas, parfois de la conjoncture, ou parfois effectivement des effets de mode dans un sens ou dans un autre. Nous, c'est une conviction profonde. Voilà. Nous sommes un groupe de protection sociale. Nous avons une idée forte effectivement de ce qu'est notre responsabilité sociétale en tant qu'entreprise. Et effectivement, l'ESG en fait partie. Donc, s'agissant effectivement des activités épargne, eh bien, nous nous efforçons année après année à augmenter la part, à verdir tout à la fois la gamme financière que nous mettons à disposition de nos partenaires et de nos clients, mais aussi nos propres investissements que nous réalisons pour compte propre dans le cadre de placement de nos réserves. Donc, quelles que soient effectivement les vicissitudes effectivement que l'on peut trouver sur le marché, c'est une conviction qui est profonde et nous irons au bout de cet effort. Bruno, en 2025, il y a eu la signature d'un important partenariat entre le groupe Apicil et la Fédération française de rugby et ses instances européennes. À vos yeux, ça veut dire, ça évoque quoi ce partenariat? Nous sommes très fiers pour deux raisons. D'abord, effectivement, le gain de notoriété que ça apporte. Le rugby est un sport qui a une très forte visibilité et nous sommes heureux de pouvoir accompagner ce sport et cette visibilité. Mais surtout, nous avons été, et pour ma part, j'ai été touché par le rapprochement avec les valeurs que véhicule le rugby et dans lequel nous nous retrouvons. Des valeurs d'engagement, des valeurs aussi de performance, et puis enfin des valeurs de solidarité, de collectif. Nous sommes engagés vis-à-vis de nos partenaires et nos clients. Nous voulons avoir le sens du résultat, nous voulons avoir le sens du client et nous voulons avoir le sens du collectif. Voilà, c'est une valeur très forte, à la fois à titre personnel, mais aussi à titre professionnel, dans la mesure où nous sommes convaincus que l'efficacité du collectif, c'est l'efficacité de toute l'entreprise. Donc nous nous sentirons très proches des valeurs que véhicule le rugby.
Alors Bruno, vous avez prononcé le mot de notoriété, une notoriété avec ce partenariat rugby, mais on aurait pu citer aussi ce qui s'est passé en 2024 avec l'installation spectaculaire dans cette tour qui domine tout Lyon. La notoriété pour un acteur important de l'épargne et des services financiers, c'est important, c'est un outil de développement commercial et de confiance? Oui et non. Oui, dans la mesure où la notoriété historique du groupe Apicil, en particulier à Lyon et dans la région lyonnaise, la construction de la tour, le partenariat avec la Fédération française du rugby, plus généralement la taille qui est désormais la nôtre. Intential Patrimoine, ce sont des relations d'affaires avec 3000 courtiers, c'est 70% de la place. Donc ça nous donne une visibilité qui est tout à fait importante. De façon générale, ces éléments nous donnent une influence qui est croissante et que nous n'avions pas avant. Donc c'est un vecteur effectivement de reconnaissance et qui nous aide dans la relation, dans le partenariat. En même temps, la visibilité n'est pas une fin en soi. Nous ne cherchons pas la visibilité pour la visibilité. Nous avons un réseau de conseillers, Gresham Banque Privée, qui sont des conseillers en agence dans toutes les grandes villes de France. Nous mettons à leur disposition, des clients de ce réseau, l'entièreté de notre offre financière, aussi bien en assurance qu'en banque. Ce réseau, c'est un peu comme un club patrimonial, donc avec des hautes valeurs d'exigence, de personnalisation de la relation. Et ici, je dirais que la visibilité, c'est celle que nous donnent nos clients, c'est-à-dire dans la recommandation et dans eux-mêmes la satisfaction qu'ils peuvent éprouver vis-à-vis de nous. Voilà, donc bien entendu, la notoriété est un vecteur commercial, mais la visibilité, ça va bien au-delà, c'est la satisfaction en fait que nous retenons de nos clients. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, que ce soit et en satisfaction client et en notoriété, le groupe Apicil, ces dernières années, a monté en puissance? Oui, bien sûr. Alors, donc, assurément, que ce soit en notoriété, que ce soit aussi l'offre que nous proposons, que ce soit une offre produit, que ce soit la qualité de service qui l'accompagne. Après, il faut rester évidemment toujours modeste, humble sur cette question. Il ne faut jamais effectivement se contenter de ce que nous avons. D'abord parce que la concurrence progresse. D'autre part parce que les technologies également avancent, et pas parce qu'on peut toujours faire mieux. Vous m'avez dit tout à l'heure, 2026 consistera à mettre en œuvre tout ce qu'on a construit en 2025. Il y a quand même des projets forts que vous voulez évoquer pour 2026? Les projets que nous avons engagés en 2025 ne sont pas des projets simples. Ce ne sont pas des projets qui se mènent en mois, ce sont des projets qui se mènent effectivement en années. Et j'accorde pour ma part une importance toute particulière à mener à bien ces projets. Voilà. Nous avons une culture forte du résultat de la performance. Donc un projet qui est mené à 80%, c'est un projet qui n'est pas mené. Donc aller au bout du geste. Donc 3 priorités en matière de développement, c'est Intential Patrimoine, c'est l'épargne retraite et l'épargne salariale, et c'est l'animation des grands comptes. Les succès d'Apicil, notamment dans le secteur épargne-services financiers, sont liés aussi, beaucoup même, à l'action de ses collaborateurs. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Bruno, en ce début d'année 2026, à vos collaborateurs? Je voudrais avant tout les remercier. Je voudrais les féliciter pour ces succès qui sont avant tout les leurs, ou dans tous les sites où nous sommes présents en France, à Lyon, à Paris, dans les différentes régions françaises, à Luxembourg également. Donc les remercier, les féliciter. Je voudrais leur dire, à un moment où on parle beaucoup de technologie, de digitalisation, d'intelligence artificielle, qu'ils sont et resteront notre ressource la plus précieuse. Sans eux, nous ne serions rien. Et avec eux, tout est possible. Merci Bruno.